Bon, on n'en est pas encore au stade où on m'offre des voitures, mais on m'offre des desserts. Si un jour je sors avec Timothée Chalamet, on ne sait pas. Je suis lessivé, je suis par terre et pourtant, il n'y a rien qui me fait sentir plus vivant. Salut! Vous êtes 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. J'ai pas de trophée YouTube. Enfin, je l'ai pas encore reçu. En fait, je sais même pas comment on fait pour le demander, pour le recevoir. Je sais pas. Si quelqu'un a la solution pour recevoir le trophée YouTube, qu'il me le dise dans les commentaires. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo YouTube sans tabou. Une fois n'est pas coutume, je suis de nouveau seul dans mon salon. Parce que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que il y a un an, je faisais absolument rien sur les réseaux sociaux. Et en un an, vous êtes 100 000 sur YouTube, mais aussi 150 000 sur Instagram, 1 500 000 sur TikTok. Ma vie a énormément changé en un an, et je me suis dit que ce serait pas mal de faire une petite vidéo pour faire un peu le point sur qu'est-ce qui avait changé en un an, grâce à vous, et au Covid. Je suis prêt. Il y a un an, je faisais des spectacles. J'étais humoriste, j'avais un one-man show que je tournais en France, que je travaillais, que je rôdais, c'était chouette. J'avais mon propre comédie club à Paris. Je ne fais que saluer la performance technique, quoi. Et du jour au lendemain, à cause du coronavirus, plus rien. Psychologiquement, moi je suis incapable de ne rien faire. Au bout de 2 jours à ne rien faire, mon cerveau il commence à tourner en boucle, à se dire putain je fais rien, j'avance pas. Donc du coup, pendant le confinement, j'ai commencé à produire des vidéos sur TikTok. Cerveau, j'écoute. Ouais, salut, c'est la gourmandise. Je me disais, vu qu'on est au supermarché, on pourrait peut-être acheter un pot de Nutella. Ah, pourquoi pas? Et ça a explosé sa mère. Et ensuite, je me suis installé sur Instagram et maintenant sur YouTube. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie en un an? J'ai une petite notoriété maintenant. Et ça, c'est rigolo parce que moi, vu que je viens de la scène, qu'à la base, je voulais faire des spectacles, mon rêve, c'est de remplir l'Olympia, c'est de faire des zéniths. Donc j'ai toujours rêvé d'être connu. Maintenant, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue. Moi, ça me fait trop plaisir. Mais trop. C'est terrifiant. Dans la rue, je marche doucement. Parce que je veux qu'on me reconnaisse. Je fais exprès de pas mettre jamais de bonnet. Parce que je veux qu'on reconnaisse mes cheveux et qu'on me reconnaisse ensuite. Et puis en plus, je suis un connard parce qu'à chaque fois qu'on me dit « C'est toi Romain Deduc ?» je fais « Hein quoi? Oh, vous m'avez reconnu !» Alors que je sais. Au quotidien, quand même, d'avoir des gens qui t'arrêtent dans la rue pour te dire que t'es super, c'est cool. Hein. En plus, ce qui est drôle, c'est que c'est pas toujours les mêmes genres de personnes qui me reconnaissent. L'autre jour, c'est une boulangère qui m'a reconnu. À Strasbourg, dans une boulangerie, j'étais en train d'acheter des muffins et la dame me fait Est-ce que c'est bien vous la personne que je crois que vous êtes? Et je lui ai fait je crois que c'est bien moi la personne. Et après, il y a des fois où on me reconnaît et ce n'est pas du tout positif. C'est arrivé une fois, je suis arrivé en soirée et il y a un mec qui vient me voir et me fait hey, c'est toi qui fais des vidéos sur internet? Je dis oui, c'est moi. Et il me fait ah, c'est bien de la merde. Ok. On va pas se mentir, je suis pas une star, j'ai pas des millions d'abonnés, on n'est pas là-dessus. Il y a quand même 2-3 trucs qui se passent quand tu deviens un petit peu connu. Un petit peu. Par exemple, on me pardonne plus de choses. Quand je rappelle pas des gens, ou que je suis en retard, ou que j'arrive les mains vides à une soirée. On me dit ah mais c'est bon, t'avais pas le temps, tu travailles beaucoup, t'es une star. Je suis pas très à l'aise avec ça. Je veux pas qu'on m'autorise à être un mec moins bien parce que je suis connu. Et puis y a même pas que ça, il y a des fois on m'offre des trucs gratos dans la vie comme ça. L'autre jour, je suis passé récupérer un resto, tu sais, en click and collect. Et le gars m'a fait tu veux un dessert? Je fais ouais. Il me dit allez, je te l'offre, j'aime bien tes vidéos. Je fais putain, trop cool. Bon, on n'en est pas encore au stade où on m'offre des voitures, mais on m'offre des desserts. Tu te rends compte ou pas? T'imagines, t'es bouché et parce que les gens aiment bien ton tourne-dos, on t'offre des trucs. Ça n'a aucun sens. Le vrai truc qui change quand t'as un peu de notoriété, c'est au niveau de la séduction. J'ai eu beaucoup plus de propositions et d'opportunités d'avoir des relations intimes ou juste humaines avec des gens, des filles, des garçons depuis qu'il y a du monde sur internet. Avant je galérais sur Tinder et maintenant quand j'y vais c'est papa. Et les gens me demandent est-ce que t'es vraiment Romain Deduc? Je fais ouais, ok. Non, je suis pas du tout intéressé par toi, je voulais juste savoir si c'était vraiment toi. Ok, ça roule. Il y a des tas de gens qui me disent mais est-ce que t'as pas peur que les nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie soient là par intérêt? Moi ça m'inquiète pas du tout parce que ça se voit quelqu'un qui est intéressé. Ça se voit tout de suite, et c'est pas agréable. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est d'un jour de péter un plomb et d'utiliser ma notoriété pour avoir des conquêtes. Ça me fait flipper. Parce qu'évidemment, quand tu reçois des propositions, c'est hyper flatteur pour l'ego. Tout d'un coup, il y a plein de gens sur internet qui me disent « Ah, viens on se voit, viens on se rencontre, t'as envie d'y aller ?» Mais moi, je me suis toujours interdit ça. Parce que j'ai pas du tout envie d'avoir un pouvoir sur quelqu'un. Ça m'intéresse pas. La relation serait pas équilibrée. Parce qu'il serait intimidé et moi, je serais en détente. L'enfer sur Terre. Moi, si par exemple, je sortais avec une célébrité que j'admire, Timothée Chalamet par exemple, mec plus beau gosse de la planète Terre. Je veux rien savoir, je veux même pas de débat dans les commentaires, c'est le mec le plus beau de l'histoire de l'humanité. Si un jour il se trouve que je sors avec Timothée Chalamet, on ne sait pas, vous savez, au détour d'un dîner,
il aurait trop de pouvoir sur moi. Parce que je l'admire. Il me dirait, va là-bas, j'irai là-bas. Fais ça, je le ferai. J'hésiterai même pas. Et ce serait pas sain du tout comme relation. En plus, moi j'ai forcément une image de lui un peu idéale. Et quand je verrai que c'est un être humain comme les autres, ça va retomber. Néanmoins, si Timothée Chalamet, tu vois cette vidéo, envoie-moi un DM sur Insta. On sait jamais. I love you, Tim. I love you. En fait, ce qui est atroce, c'est que j'ai l'impression que j'ai une responsabilité envers moi-même. De devoir publier, de devoir faire du contenu, de devoir avancer, monter des abonnés. En fait, c'est un travail qui est permanent. C'est un travail où il n'y a pas d'heure. Où ça commence quand tu te lèves et ça se finit quand tu te couches. J'ai pas de vie sociale. Je fais des choses très chouettes, hein, et je regrette absolument pas tous les choix que je suis en train de faire. Parfois, je me dis que j'aimerais bien avoir mon âge et puis aller en soirée, boire de l'alcool. J'ai arrêté de boire de l'alcool. Je bois presque jamais d'alcool. En gros, quand t'arrives en soirée, t'as deux possibilités. C'est soit demain tu te lèves à 8h et t'es en forme, soit tu te lèves à 8h et t'es défoncé. Bah, au bout d'un moment, tu choisis la solution qui fait que tu vas pouvoir tenir ta journée. Mais je crois que le pire, c'est que je n'arrive pas à profiter. Là, par exemple, je viens d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube. C'est génial. Ça fait des mois que je bosse pour ça. Je devrais être content. Je vous assure, j'ai vu le 100 000 s'afficher, j'ai fait yes. Bon, alors, prochaine vidéo, qu'est-ce que je fais? Je suis lessivé, je suis par terre, et pourtant, paradoxalement, il n'y a rien qui me fait sentir plus vivant. Et puis quand on commence les réseaux sociaux, quand ça commence à marcher, c'est hyper angoissant. Parce que moi, je m'étais promis que je serais jamais le mec qui regarde ses vues, qui compte ses abonnés, et qui stresse devant ses statistiques. Je suis pas comme ça, je suis au-dessus de ça. Et bah mon pote, à une période, regarder mon nombre d'abonnés et de vues, c'était le premier truc que je faisais le matin en me réveillant. Dans mon lit, j'attrapais mon téléphone, je faisais ça direct, et c'est le dernier truc que je faisais en me couchant. Parce qu'au bout d'un moment, ça rend fou quand même. Moi maintenant, mes potes, quand je sors mon téléphone en soirée, ils me le confisquent. Mais comme un gamin quoi, c'est ok, c'est bon, ça fait 3 fois que tu l'as sorti, c'est bon, c'est terminé. Et ils me le rendent à la fin de la soirée. Je fais putain les gars. En un an, j'ai quand même eu le temps de me guérir de ce truc là. C'est ça qui est agréable. Quel que soit le succès d'une vidéo ou l'évolution de mes abonnés, le plus important pour moi c'est de créer des choses. Ça fait du bien. Je n'ai jamais aimé les vêtements. Je n'ai jamais été fasciné par la mode. Je n'ai pas de sensibilité à voir quelqu'un de bien habillé. Oh, quel merveilleux outfit! J'ai jamais dit ça. Malgré le fait que j'ai posé pour Gucci une fois. Mais le problème c'est que je travaille sur les réseaux sociaux. Et au début c'était un enfer. Parce que je ne voulais pas du tout faire attention à mon image. Et surtout que j'ai commencé à faire des partenariats. Et je me suis retrouvé à dire waouh, regardez ce pull, comme il est beau, vous avez vu, j'adore la couleur, c'est trop cool. Et je me sentais pas du tout à ma place en faisant ça. Et là depuis 6 mois, là j'ai un nombre de paires de baskets absolument incroyable. Attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est des Converse. Ça, c'est d'autres Converse. Là, j'ai 2 paires de chaussures. Je ne les mets jamais. J'ai des Nike blanches, vraiment plus si blanches que ça. Je devrais prendre 2 secondes et les laver de temps en temps, mais j'ai la flemme. Je veux juste marcher avec. Attendez, je vais vous montrer ce que je porte au pied depuis tout à l'heure. Ça va vous parler tout de suite. Des moumoutes en laine. Pourquoi ? Parce que c'est confortable. J'aime les plaids, j'aime quand il fait chaud, j'aime les bains. Rien à foutre d'être stylé moi. Et pourtant, ça fait 6 mois que je fais attention à mes fringues tout le temps. Moi généralement j'ai 2 jeans, un qui est propre et un qui est au sale. Et toutes les 2 semaines j'échange. Mais le pire c'est que je me connais, hein. Je commence à apprécier un petit peu. Et ça me fait chier. Ça me fait chier de ouf. J'ai fait un partenariat avec Bisbee. Et c'était génial. Parce que je suis arrivé dans leur nouveau magasin, j'ai filmé les fringues, après j'ai fait des vidéos rigolotes avec les vendeurs qui étaient trop sympas. Et après, pendant 1 heure, j'ai essayé plein de vêtements avec tout le monde qui m'a dit « Ah, ça te va trop bien, attends, je t'en apporte un autre. Ah, attends, celui-là, il irait bien avec tes yeux. Ah, t'es trop beau gosse, on prend une petite photo, tac, tac. » Et je suis reparti avec toutes ces fringues sans payer parce que c'est le principe. C'est le principe, tu payes pas tes vêtements et en échange, tu leur fais de la pub. D'ailleurs, achetez Bisbee, c'est vachement bien. Et franchement, si vous avez l'occasion un jour d'être le roi d'un magasin, quel bonheur. Je m'en veux, je crois, d'aimer un peu ça. J'aimerais juste être un artiste intègre et la vérité, c'est que je suis comme tout le monde. Tu m'offres des jolies baskets, je dis merci. Même si j'en ai déjà 7. Mais j'ai de la chance quand même parce que je suis très bien entouré. Contrairement à beaucoup d'autres créateurs sur internet, je suis pas tout seul dans ma chambre. J'ai un manager, Jocelyn, avec qui on bosse depuis plus de 4 ans. À la base, on écrivait mes spectacles ensemble. Je bosse avec quelqu'un qui est plus vieux que moi et qui arrive à me garder les pieds sur terre. Et c'est hyper agréable aussi au niveau de la création artistique parce que tout seul, on est très vite paumé, on sait plus où on va. Il arrive avec des idées, ça m'en donne d'autres, et puis après je lui dis attends, on pourrait pas faire ça, et puis lui il rebondit, il fait ouais, trop bonne idée. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer des belles choses. Tout ce que je produis depuis plus d'1 an, c'est un délicieux mélange entre ses idées et les miennes. C'est grâce à lui que j'ai rencontré mon producteur, Eric, qui finance tout. C'est lui qui a financé la caméra avec laquelle vous regardez cette vidéo. Ce micro là, c'est lui qui l'a payé. Désolé pour vos oreilles. Et puis surtout, grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu rencontrer des gens fantastiques. Des belles rencontres
artistique et humaine. Donovan le magicien, Badzer, Yo Founders, Agathe.RTE, Cyril Schreiner, Justine Marc, Axel Lawin. Et puis même, parmi les gens qui me suivent, j'ai rencontré des personnes super. Je pense à Charlotte, Noé, Emma, Xavier, Grégoire. C'est des gens qui se sont abonnés à moi, qui m'ont rejoint dans les lives que je fais sur Instagram. Et maintenant, c'est des potes, quoi. C'est des poteaux. C'est juste trop cool. Parce que j'avais rencontré du monde dans le milieu du stand-up, du spectacle, j'avais rencontré plein de gens. J'ai toujours eu peur de ces gens-là. Quand je suis allé en boîte de nuit avec Kev Adams, j'avais l'impression de pas être à ma place du tout. Tiens, parenthèse, boîte de nuit Kev Adams. J'avais été invité au Tel Aviv Comedy Club et il y avait Kev Adams qui était l'invité phare de cette édition. J'étais pas invité phare, moi j'étais invité rocher et on était allé en boîte de nuit et c'était incroyable. Quand t'es avec une star, vraiment une star internationale comme Kev, ouais je l'appelle Kev, on t'ouvre la portière de la voiture. Oh, on m'a jamais ouvert la portière de la voiture, je sais ouvrir une portière de voiture tu vois. Et là on m'ouvre la portière, il y a une queue de malade pour entrer dans la boîte de nuit, je fais pas la queue, j'ai un sac, on le contrôle pas, je rentre, on m'emmène directement au carré VIP, il y a de l'alcool gratuit. Normalement, je devrais me sentir comme un roi. Et bah non, je me suis juste senti comme ça et puis je n'osais pas parler aux gens, j'avais peur. Et étonnamment, ça c'est un sentiment que j'ai jamais eu avec les gens que j'ai rencontrés sur internet. Parce que je me dis que j'ai ma place là où je suis et que cette place en plus, je l'ai volée à personne. Et puis même au-delà de ça, j'ai vécu cette année des super moments. Les premières fois que mes vidéos TikTok ont fait plus d'1 million de vues, j'ai pété un plomb dans ma tête. J'ai fait une vidéo avec ma mère qui est cartonnée. Et pour toute la vie, personne pourra nous séparer. J'aurais dû écouter quand on me conseillait d'avorter. 4 millions de vues sur une vidéo où ma mère dit qu'elle aurait mieux fait d'avorter. C'était... T'imagines ou pas le délire? De voir que mes idées ont plu à un public, c'était une sensation dingue que j'avais pas forcément ressentie avant. Par exemple, un jour, j'avais un chagrin d'amour, j'en ai fait un petit poème à la con. Comment c'est ta vie? C'est comment loin d'ici? C'est vraiment mieux sans moi? C'est comment avec lui? Et je me suis dit jamais ça va marcher et les gens étaient hyper heureux de voir que je pouvais faire ça aussi. J'ai fait des meet-up où j'ai pu rencontrer mes abonnés à Strasbourg. Moi qui ai toujours joué mon spectacle dans des salles de 50 personnes, 30 personnes. Là tout d'un coup j'arrive à un moment dans un square et il y a 200 personnes à Strasbourg qui sont là et qui crient mon nom. C'est un concept quand même. Salut mon petit cul! Et le jour où ça se pète la gueule, où il y a plus personne qui me suit, je ferais putain, j'ai vécu ça quand même. Globalement, ce qui a changé en un an dans ma vie, c'est que je suis passé d'un humoriste absolument inconnu, qui galérait à trouver des scènes, à un artiste un peu reconnu sur les réseaux sociaux. Alors oui, parfois, ça crée un petit fossé avec mes proches. C'est atroce ce que je vais dire, mais je m'en fous parce que j'ai jamais été aussi proche de moi. Et que le jour où tout s'arrête, où j'ai plus aucun abonné, je regretterai pas cette période de ma vie. Et j'ai l'impression que dans le fond, je serai toujours mal à l'aise dans un carré VIP. Je vais continuer de vous faire un tas de vidéos, alors n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Bientôt arrive Frérot, ma toute première web-série sur cette chaîne YouTube. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Évidemment, il y aura toujours des vidéos sans tabou. Il y en a plein qui sont en cours de préparation. Et surtout, je vais bientôt lancer une série de vidéos qui va s'appeler Les soirées jeux, sûrement, où je vais inviter des potes à faire des grosses dingueries avec moi. Donc, j'espère que ce petit virage vers le divertissement vous plaira. Sur ce, bah moi, je vous dis à bientôt. À dans un an peut-être pour faire un point et voir où on en est. Des gros bisous. Salut tout le monde. Ciao.